Patrice, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous disiez ici hier? Oui, hier, je vous disais que c'était le jour J, celui des ordonnances et celui aussi de la France, France-Pays-Bas. C'est du foot, rien à voir, mais quand même. Et aujourd'hui, en toute logique, c'est donc... J+1, non? Ben bravo, J+1. Et dans notre pays de grands bavards, J+1, c'est le jour des commentaires. Alors, point n'est besoin de s'appeler Madame Irma pour prévoir ce qui occupe les esprits ce matin. Les ordonnances travaillent, bien évidemment, pas de surprise. Vous avez les pour, les contre et ceux qui demandent à voir et le font savoir via des éditos parfois teintés d'ironie. C'est le cas de Claude Veil qui, dans Nice Matin, souligne que ces ordonnances censées simplifier le code du travail font quand même 150 pages et qu'elles témoignent d'une prudence audacieuse. C'est un texte très en même temps, écrit l'éditorialiste. Alors après... si vous aimez les surprises et les contre-pieds, je préfère vous prévenir, il n'y en a pas à droite. On est content, à gauche, on n'est pas content. Content, Le Figaro. La main du chef de l'État n'a pas tremblé, se réjouit Jacques-Olivier Martin, qui estime que la vaste réforme promise par Emmanuel Macron est en bonne voie et il lui demande de ne pas s'arrêter de pédaler. Le gouvernement doit maintenant aller jusqu'au bout pour pouvoir engager la suite des réformes, celle de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, de l'apprentissage, etc., etc. Content aussi l'opinion qui vante l'esprit de ces ordonnances. Nicolas Bétou résume les choses en une formule, le contrat de confiance. Il explique que ça fait des lustres qu'on entretient la confrontation entre les entrepreneurs et les salariés. Là, il est question qu'ils se parlent et se fassent confiance. Seulement voilà, tout le monde a vu ce dessin animé culte qu'est le livre de la jungle. Vous vous rappelez le serpent? Absolument. Et confiance. Oui. Alors, et ce matin, il y en a qui n'ont pas confiance. Certains râlent pour la forme. C'est comme ça, en tout cas, que j'interprète la mine de Vauquier dans le dessin de Cac. Vous avez quelque chose contre la migraine, demande-t-il à Muriel Pénicaud, campée en pharmacienne, qui lui répond, et vous avez une ordonnance? Mais regardez surtout la tête de Mélenchon derrière lui. Pas content du tout, Mélenchon, comme toute la gauche et donc comme toute la presse de gauche. Une de combat de l'humanité. Sébastien Crépel écrit que la hache s'est abattue sur le code du travail. Une amère et ironique de Libération où Laurent Geoffrin pousse une gueulante. Le monde de demain qu'on nous annonce, dans le domaine social en tout cas, ressemble furieusement à celui d'avant-hier, écrit l'éditorialiste. Alors la conclusion de tout ça, eh bien, c'est qu'il faut, comme on dit, laisser sa chance au produit. Laurent Baudin le dit en termes plus élégants que moi, dans l'Alsace. La future loi travail, écrit-il, conjugue pour ses opposants flexibilité et précarité. Ceux qui connaissent ou ont connu chômage et licenciement peuvent-ils dire que la situation sera pire demain? Eh bien, ça n'est pas sûr. Donc, conclusion des conclusions, qui vivra verra. Ça, c'est moi qui le dis. Alors sinon, à propos de chance au produit, il y a quand même un produit qui a convaincu hier, c'est l'équipe de France de foot. Impossible de passer à côté de la une de l'équipe. Ce matin, Thomas Lemar qui a illuminé la soirée des 80 000 spectateurs du Stade de France. Il tente un point rageur, un peu comme on montre la route, celle qui mène en Russie où se déroulera le prochain mondial pour lequel les Bleus devraient se qualifier après le 4-0 d'hier contre les Pays-Bas. Et moi, ce qui m'amuse ce matin, c'est de me pencher sur les notes attribuées aux joueurs, de mettre en parallèle l'équipe et le Parisien. Alors Lemar, Griezmann, Kanté, tout le monde est d'accord. Grand, très grand match, surtout pour Lemar. En revanche, Coman, l'équipe lui met 5. Alors, je ne sais pas si j'ai vu le même match que l'équipe, mais l'équipe lui met 5. Et d'ailleurs, je constate que le Parisien lui met 7 et dit que c'était même le joueur le plus dangereux. C'est les effets de l'avènement du en même temps, vous savez, dangereux et en même temps pas si dangereux que ça. Qui vivra verra.